Tu dois t'arrêter une seconde et écouter attentivement ce que je vais te dire. Parce que ce qui est en train de se passer dans ta vie en ce moment n'est pas normal. Ce n'est pas une simple coïncidence, ni une phase passagère. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. Quelque chose que la majorité des gens ne comprendra jamais. Tu as remarqué que certaines situations qui auraient dû te détruire ne t'ont pas détruit. Des attaques, des trahisons, des moments difficiles qui, au lieu de t'effondrer, t'ont rendu plus fort, plus lucide, presque différent. Comme si, au lieu de perdre, tu gagnais quelque chose à chaque épreuve. Et ça, ce n'est pas un hasard. Il y a quelque chose en toi qui a changé. Quelque chose que tu n'as peut-être même pas remarqué au moment où ça s'est produit. Ce n'est pas un talent que tu as appris. Ce n'est pas une technique que quelqu'un t'a enseignée. C'est une capacité qui s'est développée en silence. À travers tes douleurs, tes choix, et les moments où tu aurais pu devenir comme les autres, mais où tu ne l'as pas fait. Et le plus troublant dans tout ça, c'est que tu n'es pas le seul à avoir remarqué ce changement. Parce que, d'une certaine manière, il y a des forces, des personnes, des situations qui semblent maintenant réagir différemment face à toi. Comme si quelque chose en toi les dérangeait. Comme si elles n'arrivaient plus à t'atteindre comme avant. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi. Tu vas découvrir ce qui s'est réellement développé en toi, comment ce pouvoir fonctionne, et surtout, pourquoi il est devenu impossible à ignorer. Mais attention, parce qu'une fois que tu auras compris ça, tu ne verras plus jamais ta vie de la même manière. Alors avant d'aller plus loin, prends une seconde pour t'abonner à la chaîne, activer la cloche et rester jusqu'à la fin. Parce que ce que tu es sur le point de découvrir pourrait bien expliquer tout ce que tu vis en ce moment. 1. Tu as changé sans t'en rendre compte. Il y a quelque chose que tu dois comprendre dès maintenant. Ce que tu es en train de devenir ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ce n'est pas arrivé parce que tu as décidé de changer un matin, ni parce que quelqu'un t'a montré une méthode secrète. En réalité, ce changement s'est construit lentement, presque invisiblement, à travers chaque épreuve que tu as traversée. Repense à certains moments de ta vie. Des situations où tu aurais pu réagir avec colère, mais tu ne l'as pas fait. Des moments où tu aurais pu te venger, mais tu as choisi de te taire. Des instants où la douleur était réelle, intense. Mais au lieu de te briser, elle t'a forcé à réfléchir, à comprendre, à évoluer. Sur le moment, ça ne semblait pas important. Tu pensais simplement faire ce qu'il fallait pour avancer. Tu pensais que c'était juste une réaction normale, ou peut-être même une faiblesse. Mais en réalité, chaque fois que tu faisais ce choix différent, quelque chose se construisait en toi. Quelque chose que la majorité des gens ne développent jamais. Parce que la plupart des gens réagissent automatiquement. Ils suivent leurs émotions, leurs blessures, leurs impulsions. Ils deviennent ce qu'ils subissent. Mais toi, tu as commencé à faire l'inverse. Sans même t'en rendre compte, tu as créé une distance entre ce qui t'arrive et la façon dont tu réagis. Et dans cet espace, quelque chose de puissant a commencé à naître. Ce n'est pas juste du contrôle. C'est une transformation. Petit à petit, au lieu d'être défini par les événements, tu as commencé à les utiliser. Chaque difficulté est devenue une sorte d'entraînement. Chaque problème, une opportunité de devenir plus solide, plus lucide, plus stable intérieurement. Et c'est là que tout change. Parce que à partir du moment où tu ne réagis plus comme avant, tu n'es plus la même personne. Les mêmes situations ne produisent plus les mêmes effets. Les mêmes attaques ne t'atteignent plus de la même manière. Les mêmes personnes ne provoquent plus les mêmes réactions. Et même si tu n'as pas encore mis de mots dessus, tu sens au fond de toi que quelque chose est différent. Comme si tu avais franchi une étape invisible. Comme si tu étais en train de fonctionner à un autre niveau. Et ce n'est que le début. Parce que ce changement que tu as construit inconsciemment
n'est pas juste une évolution personnelle. C'est la base d'un pouvoir que très peu de gens développent réellement. 2. Pourquoi tu es différent des autres. Maintenant, il faut que tu comprennes quelque chose de fondamental. Quelque chose qui explique pourquoi tu n'es plus comme les autres. Face à la douleur, aux épreuves, aux attaques de la vie, il n'existe en réalité que 3 types de réactions. La première, c'est celle que la majorité adopte sans réfléchir. Ils absorbent tout. Ils prennent les critiques, les trahisons, les échecs, et ils les laissent s'installer en eux. Ça devient du stress, de la colère, de la frustration. Avec le temps, ça les épuise, ça les change. Et souvent, ça les détruit de l'intérieur. La deuxième réaction, c'est l'opposé, mais elle est tout aussi dangereuse. Au lieu de garder la douleur, certaines personnes la renvoient. Elles blessent comme elles ont été blessées. Elles attaquent, critiquent, rabaissent, comme si transmettre cette négativité pouvait les libérer. Mais en réalité, elles deviennent simplement un relais. Elles continuent de propager ce qu'elles ont reçu. Et puis, il y a la troisième réaction, la plus rare, celle que presque personne ne développe consciemment, mais que toi, tu as commencé à activer sans même le savoir. Au lieu d'absorber, tu ne gardes pas. Au lieu de renvoyer, tu ne propages pas. Tu fais quelque chose de totalement différent. Tu transformes. Ce qui devait te blesser devient une leçon. Ce qui devait t'affaiblir devient une force. Ce qui devait te ralentir devient un moteur. Et c'est là que réside toute la différence. Parce que ce processus n'est pas naturel pour la majorité des gens. Il demande une forme de recul, de lucidité, et surtout, une capacité à ne pas réagir automatiquement. Repense à certaines situations. Des moments où quelqu'un attendait une réaction de ta part, mais tu as répondu autrement. Des moments où la logique aurait été de t'énerver, de te défendre, ou même d'abandonner, mais tu as choisi de comprendre, d'apprendre, ou simplement d'avancer. Sur le moment, ça semblait insignifiant. Mais en réalité, tu étais en train de faire quelque chose d'extrêmement rare. Tu refusais de devenir le produit de ce que tu vivais. Et c'est précisément ce qui te rend différent aujourd'hui. Parce que pendant que les autres restent bloqués dans des cycles, toi, tu en sors. Pendant que certains répètent les mêmes schémas, toi, tu les brises. Et ce n'est pas juste une question de mentalité. C'est une manière complètement différente de fonctionner face à la réalité. Une manière qui, sans que tu t'en rendes compte, t'a déjà placé à un autre niveau. Mais ce que tu ne sais pas encore, c'est que ce mécanisme que tu utilises naturellement a un nom. Et surtout, qu'il cache un potentiel bien plus grand que ce que tu imagines. 3. Le pouvoir que tu possèdes vraiment. Maintenant que tu comprends pourquoi tu es différent, il est temps de mettre un mot précis sur ce que tu fais réellement. Parce que ce que tu vis n'est pas juste une bonne attitude, ni une simple force mentale. C'est un mécanisme beaucoup plus profond, un processus invisible, mais extrêmement puissant. Ce que tu fais, c'est de la transformation. Pas dans le sens classique où tu ignores les problèmes, où tu fais semblant d'aller bien, non. Tu prends réellement ce qui t'arrive et tu changes sa nature. C'est là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que résister suffit, que rester fort, c'est simplement encaisser sans craquer. Mais ça, ce n'est qu'une étape. Toi, tu vas plus loin. Quand une situation négative arrive, tu ne la bloques pas totalement. Tu la laisses exister, mais tu refuses qu'elle s'installe en toi de la même manière. C'est comme si, avant qu'elle ne te touche profondément, quelque chose en toi la filtrait, la modifiait, la transformait. Prenons un exemple simple. Quelqu'un te critique ou te rabaisse. La réaction normale serait soit de te sentir blessé, soit de répondre avec agressivité. Mais toi, même si tu ressens l'impact, il se passe autre chose. Tu commences à analyser.
Tu te demandes ce que ça t'apprend. Tu prends du recul. Tu utilises cette situation pour mieux comprendre les autres, ou même pour t'améliorer. Résultat, ce qui devait te faire du mal devient un outil. Autre exemple, une période difficile, où tout semble aller contre toi. Beaucoup de gens vont se décourager, abandonner ou se plaindre, mais toi, même dans cette pression, tu développes quelque chose. Plus de patience, plus de lucidité, plus de résistance. Encore une fois, la situation n'a pas disparu, mais elle n'a pas produit le même effet. Et c'est exactement ça, ton pouvoir. Tu changes l'effet des choses sur toi. Et avec le temps, ce processus devient automatique. Tu n'as même plus besoin d'y penser consciemment. Ton esprit et ton état intérieur commencent à fonctionner différemment par défaut. Ce qui est intéressant, c'est que ce mécanisme ne dépend pas des circonstances. Qu'il s'agisse d'un conflit, d'un échec, d'une trahison ou d'un obstacle, la logique reste la même. Tu prends ce qui devait te tirer vers le bas et tu l'utilises pour monter. Et plus tu fais ça, plus ce pouvoir se renforce. Parce qu'à chaque transformation, tu gagnes en stabilité. À chaque situation maîtrisée, tu gagnes en contrôle. À chaque épreuve dépassée, tu gagnes en niveau. Et sans t'en rendre compte, tu es en train de devenir quelqu'un que les situations ne contrôlent plus. Quelqu'un qui, au contraire, commence à influencer ce qui lui arrive. Mais ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que ce type de pouvoir ne passe jamais inaperçu. Et il y a une raison pour laquelle certaines personnes ou certaines situations semblent réagir différemment face à toi aujourd'hui. 4. Pourquoi ce pouvoir dérange? Maintenant, il y a une chose que tu dois comprendre, et elle est essentielle. Un pouvoir comme celui que tu développes ne laisse jamais les choses autour de toi inchangées. Parce que dès le moment où tu commences à transformer ce que les autres subissent, tu deviens imprévisible. Et ça dérange. La plupart des gens fonctionnent selon des schémas simples. Ils savent comment provoquer une réaction, comment influencer une émotion, comment atteindre quelqu'un en appuyant sur ses faiblesses. Mais avec toi, ces schémas commencent à ne plus fonctionner. Quelqu'un essaie de te provoquer, et au lieu d'obtenir une réaction, il obtient du calme. Quelqu'un tente de te rabaisser, et au lieu de te voir tomber, il te voit évoluer. Quelqu'un espère te bloquer, mais tu trouves une manière d'avancer autrement. Et ça crée quelque chose de très inconfortable pour eux, parce qu'ils perdent le contrôle. Ils ne comprennent plus comment t'atteindre. Ils ne savent plus quel bouton activer. Et petit à petit, une forme de frustration s'installe. Parfois, ça se manifeste par plus d'attaques, comme si certaines personnes essayaient encore plus fort, espérant enfin provoquer une réaction chez toi. Mais ce qu'elles ne réalisent pas, c'est qu'à chaque tentative, elles renforcent encore plus ton mécanisme. Chaque critique devient une opportunité. Chaque obstacle devient un entraînement. Chaque tension devient une occasion de te solidifier. Et à force, une réalité s'impose. Tu ne joues plus dans le même système. Pendant que certains essaient encore de te tirer vers le bas, toi, tu utilises leur énergie pour monter. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être facilement accepté. Parce que ce type de fonctionnement ne peut pas être copié par quelqu'un qui agit uniquement par réaction. On peut imiter des mots, des attitudes, des stratégies. Mais on ne peut pas reproduire un état intérieur construit à travers des expériences et des choix répétés. C'est pour ça que certaines personnes vont s'éloigner. Pas forcément parce que tu as changé volontairement ton comportement envers elles, mais parce qu'elles ne trouvent plus leur place face à toi. Elles ne se reconnaissent plus dans ta manière de fonctionner. Et d'une certaine manière, ta stabilité les met face à leurs propres limites. Alors elles préfèrent en partir ou se retirer progressivement. Et ce phénomène ne concerne pas seulement les personnes. Même certaines situations commencent à disparaître.
Des blocages qui semblaient constants deviennent moins présents. Des conflits qui revenaient régulièrement cessent d'exister. Des schémas répétitifs se cassent sans que tu aies besoin de forcer. Comme si ton simple changement intérieur modifiait ton environnement. Et en réalité, c'est exactement ce qui se passe. Parce que lorsque tu ne réagis plus comme avant, tu changes les règles du jeu. Et quand les règles changent, tout ce qui dépendait de l'ancien fonctionnement finit par disparaître. Mais ce n'est pas encore la partie la plus importante. Parce que si tu veux vraiment comprendre jusqu'où ce pouvoir est allé en toi, tu dois reconnaître les signes très précis qui montrent que tu l'as réellement développé. 5. Les signes que tu l'as réellement. Maintenant, la vraie question est simple. Comment savoir si tout ce dont on parle te concerne réellement? Parce que ce pouvoir dont tu prends conscience n'est pas quelque chose de visible comme une compétence classique. Il ne se mesure pas avec des résultats immédiats ou des preuves évidentes. Mais il laisse des traces, des signes précis, que tu as peut-être déjà remarqués sans vraiment y prêter attention. Le premier signe, c'est ta capacité à te relever plus vite qu'avant. Il y a un temps où certaines situations pouvaient te marquer pendant des semaines, voire des mois. Tu y pensais constamment, tu revivais les scènes, tu restais bloqué. Aujourd'hui, ce n'est plus pareil. La douleur est toujours là, oui. Tu ressens toujours les choses, mais elles ne restent plus aussi longtemps. Tu récupères plus vite, tu avances plus vite, comme si quelque chose en toi refusait de rester bloqué. Le deuxième signe, c'est ce qui se passe autour de toi. Observe bien. Certaines personnes qui ont essayé de te freiner, de te rabaisser ou de te mettre en difficulté, semblent aujourd'hui perdues dans leurs propres problèmes. Ce n'est pas que tu leur as fait quelque chose. Mais d'une manière ou d'une autre, ce qu'elles ont envoyé ne t'a pas atteint comme prévu. Et ça change tout. Le troisième signe, c'est ta perception des épreuves. Là où beaucoup ne voient que des problèmes, toi tu commences à voir autre chose. Même dans les moments difficiles, une partie de toi analyse, comprend, cherche le sens. Tu arrives à tirer quelque chose de chaque situation. Et parfois, ça peut même te surprendre. Te demander pourquoi certaines expériences dures t'ont finalement apporté quelque chose de positif. Le quatrième signe, c'est le changement dans tes relations. Certaines personnes se sont éloignées de toi sans conflit réel. D'autres ont disparu progressivement. Des liens qui semblaient sans porte se sont détachés presque naturellement. Et à l'inverse, tu deviens plus sélectif. Tu choisis mieux avec qui tu partages ton énergie, ton temps, ton attention. Ce n'est pas du rejet. C'est une évolution. Le cinquième signe, et peut-être le plus étrange, c'est cette sensation intérieure. Comme si quelque chose se préparait. Comme si tu étais à un tournant, même sans savoir exactement pourquoi. Une impression que tu avances vers quelque chose de plus grand, sans pouvoir encore le définir clairement. Ce n'est pas de l'illusion. C'est le résultat de tout ce que tu as construit jusque-là. Parce que lorsque tu développes cette capacité à transformer ce que tu vis, tu changes ton rythme, ta direction, et même les opportunités qui viennent à toi. Et si tu te reconnais dans plusieurs de ces signes, alors il n'y a plus vraiment de doute. Tu n'es plus en train de subir ta vie comme avant. Tu es en train de la transformer. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais maintenant que tu en as conscience, la vraie question est, qu'est-ce que tu vas en faire? Au final, tout ce que tu vis prend un sens beaucoup plus clair. Ce n'était pas juste des épreuves. Ce n'était pas juste de la malchance. C'était un processus qui t'a forcé à devenir différent, à réagir autrement, à développer quelque chose que la plupart des gens ne te prennent jamais le temps de construire. Aujourd'hui, tu comprends que tu n'es plus au même niveau qu'avant. Tu ne subis plus comme avant. Tu ne réagis plus comme avant. Et surtout, tu ne vois plus les choses de la même manière. Et ça change tout,
Parce que à partir du moment où tu transformes ce qui devait te freiner, plus rien ne peut vraiment t'arrêter. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu t'es reconnu dans cette vidéo? Écris-le en commentaire, et si tu veux continuer à comprendre ce qui se passe vraiment dans ta vie, abonne-toi dès maintenant. Parce que ce n'est que le début.